Chaque jour, derrière l'uniforme de ceux qui représentent la loi, certains se cachent pour inspirer confiance et tromper. Mais quand l'autorité devient un masque, le danger est partout. Voici une nouvelle histoire choc. En Amérique du Sud, au début des années 2000, la rumeur circulait déjà. Des automobilistes disparaissaient après avoir été contrôlés par un policier. Des hommes et des femmes ordinaires, arrêtés au bord d'une route, rassurés par un uniforme, puis engloutis par le silence. Au départ, personne n'y croyait vraiment. Dans les journaux locaux, on parlait de règlements de compte, de fuites volontaires, d'accidents de la route. Mais les familles insistaient. Toutes les histoires commençaient de la même manière. Un policier avait fait signe d'arrêter. Badge, uniforme, ton autoritaire. Puis plus rien. L'homme derrière ce stratagème s'appelait Raoul. La quarantaine, sans casier, voisin discret. Mais dans son appartement, une pièce secrète avait été transformée en véritable salle d'interrogatoire improvisée. C'est là qu'il conduisait ses victimes. Il n'était pas policier. Jamais il n'avait porté l'uniforme de manière légitime. Il s'était procuré l'équipement dans une brocante militaire, avait fabriqué un faux badge et connaissait les gestes, les mots, les regards qui inspirent obéissance. Pendant des années, il a écumé les routes secondaires, ciblant les voyageurs isolés. Il choisissait ses proies avec soin, des étudiants, des travailleurs, des femmes revenant tard. Toujours le même scénario. Il brandissait son badge, contrôlait les papiers, posait des questions anodines, puis annonçait « Venez avec moi au poste ». La victime obéissait, mais il n'y avait pas de poste, seulement sa voiture, puis son appartement. Les disparitions s'accumulaient, 15 au total, selon l'enquête qui suivra. 15 vies effacées derrière l'image rassurante d'un uniforme. Dans le quartier, personne ne soupçonnait Raoul. On le disait courtois, serviable, presque effacé. Le voisin idéal. Mais la nuit, il devenait un autre homme. La vérité finit par éclater lorsqu'une jeune femme réussit à s'échapper. Étudiante, arrêtée un soir en rentrant de l'université, elle fut conduite chez lui. Enfermée, ligotée, elle attendait le pire. Mais un instant d'inattention lui offrit une chance. Il oublia de verrouiller une fenêtre arrière. Elle réussit à se libérer, à se jeter dehors, à courir dans la rue en criant. Alertés, des voisins appelèrent la police. Cette fois, la vraie. Quand les agents pénétrèrent dans l'appartement, ils découvrirent un spectacle glaçant. Les murs recouverts de photos de ses victimes, les objets personnels des disparus soigneusement rangés et un carnet où Raoul consignait chaque enlèvement comme un trophée. 15 noms, 15 dates, 15 vies volées. Son arrestation provoqua un séisme. Comment un homme seul avait-il pu agir si longtemps sans être inquiété? Comment des disparitions aussi nombreuses avaient-elles été classées si vite sans relier les points? L'opinion publique, terrifiée, découvrit que la confiance en l'uniforme pouvait être détournée pour semer la mort. Le procès attira des foules. Les familles des victimes emplissaient la salle d'audience, brandissant les portraits de leurs proches disparus. Raoul, imperturbable, se contentait de sourire. À chaque chef d'accusation lu, il hochait la tête comme s'il s'agissait d'une liste de victoires. Il fut reconnu coupable, 15 assassinats, plusieurs dizaines d'enlèvements manqués, usurpation d'identité. La sentence fut lourde, mais aucune condamnation ne rendit les disparus à leurs familles. Aujourd'hui encore, dans les routes désertes de cette région d'Amérique du Sud, on raconte l'histoire de Raoul, le faux policier. Et certains automobilistes disent qu'en croisant une patrouille la nuit, ils hésitent une seconde avant d'obéir, parce qu'ils savent qu'un uniforme peut parfois cacher un meurtrier. Et vous? Qu'auriez-vous fait si un policier vous avait arrêté sur une route déserte? Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles histoires chocs.